Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 2 novembre 2024. Elle s'intitule « Allô, Spac Spac appelle Stack Stack ». Bon, le défilé militaire du 1er novembre, c'est fait. Et fait de quelle manière, je ne vous dis pas. Ou plutôt si, je vous dis, mais juste un peu, parce que ce n'est pas le sujet du jour, l'actualité ayant connu des événements sentant le soufre. Donc, un mot tout de même du défilé. L'IA, l'intelligence artificielle, allez, faites-vous plaisir, les mouches électroniques du royaume sans jus au compteur bientôt coupé. Cette marée humaine qui a tenu un vendredi matin à se compacter sur le passage des forces armées désédiennes, ça ne peut être que l'IA, yek les bousbires. On aurait dit des épis de blé, des champs immenses de blé dur, pour rester dans l'argumentaire de ceux qui, en 2024, viennent de paraffer, avec les descendants de l'IoT, un nouveau traité de protectorat. Mais ce n'est pas le sujet, le défilé du 1er novembre, la démonstration inouïe de professionnalisme donnée par les forces algériennes qui protègent l'Algérie. J'insiste là-dessus, notre pays, l'Algérie, étant défendu et protégé par une armée algérienne. C'est tout de même mieux en le disant, vu que régionalement, c'est loin d'être une évidence. Waha Sidho Moula. Le sujet du jour, c'est ce scandale énorme qui commence à faire bouillir la marmite entre l'Italie et Israël. C'est un journal israélien qui donne cette info, Yediot Aharonoth, média qu'on ne peut soupçonner de sympathie particulière pour le Hamas. Selon ce journal, le Mossad, les services secrets sionistes, seraient impliqués directement dans l'écoute et l'espionnage des plus hautes autorités italiennes. Aidez-moi, amis fumeurs de thé. Ça me rappelle un truc, un machin, cette histoire, mais quoi? Ah, ça y est, Pegasus et cet autre scandale d'écoute à grande échelle de chefs d'État, de hauts responsables du monde par le royaume de Cannabisland. Parmi ces écoutés, dans le lot des grosses pointures Mkarajin, Manu. Le Manu qui vient de commettre son coming out sur le Sahara occidental au Maroc. Comme c'est bizarre, aurait rétorqué cet illustre homme de théâtre et comédien Louis Jouvet. Israël, la démocratie exemplaire qui espionne une autre démocratie, l'Italie de Giorgia Meloni. Bah alors, Bibi, ça ne se fait pas d'espionner une dame, de fouiller ainsi dans son sac. Ce sont des pratiques de voyous, de malfrats et de baltringues, cette manière de faire. On dirait un demi-sel à la sortie d'un nightclub de Tel Aviv. Ah, mais elle est exemplaire d'exemplarité, la démocratie exemplaire israélienne. Mais en même temps, wallah que je comprends un peu. C'est cela, l'addiction pathologique de l'entité sioniste à tout écouter, à promener ses oreilles partout. Ceci étant, je voudrais tout de même comprendre. Ça fait partie de quoi, ces écoutes à répétition, ces modes opératoires de barbouze espionnant les conversations du monde? C'est de la légitime défense? Israël se défend du Hamas en espionnant Meloni et de très hauts responsables italiens? Je ne vois pas très bien le lien. Mais qu'importe, je n'y connais rien, moi, en légitime défense européenne et occidentale. Allez savoir! Le Mossad pourrait trouver le prochain plan d'attaque concocté par le Hamas ou le Hezbollah dans l'application Note de l'iPhone 16 de cette sympathisante active de la cause de la Palestine qu'est Giorgia Meloni. Je suis tout de même curieux de connaître la suite de cette affaire. Non, pas dans la presse exemplaire. Vous pensez bien que dès le journal israélien ayant traité le sujet, les airbags diplomatiques et de connivence ont été déployés. Comme de bien entendu et comme d'hab. Ce n'est surtout pas là que ça va se passer, mais bien plutôt dans les positions du Kamasutra politique. Je rappelle à tout hasard que du moment où le téléphone de Manu a été piégé par Pegasus, la position française sur le Sahara occidental a viré Marzen. Donc, ça sera à mon tour, à votre tour, d'écouter tous les vents, même les vents contraires, qui vont souffler dans les tout prochains jours. Allô, Spac, Spac, appelle Stack, Stack.
fil istimar. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.